Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour mon premier périple en Tesla Model 3. A tout de suite. Alors, je vous avais préparé une vidéo d'introduction pour vous expliquer le voyage à venir. Et là, ça y est, le véhicule est plein à ras-bord, chargé à 100%. Par rapport à ce que je vous avais dit dans la vidéo de préparation, il y a quelques petits légers changements. J'ai un changement de dernière minute au niveau du covoiturage que je fais. Donc pour récupérer un covoiturage Blablacar, j'ai dû passer par Massy TGV. Et donc voilà, finalement je vais partir de Massy. Là j'attends le covoitureur qui arrive dans 10 minutes. J'en ai profité pour me charger sur les bornes gratuites de la gare de Massy TGV pour être chargé à 100% au moment de partir. Et voilà, je suis déjà à 100%. Par contre, je vais juste faire un petit ajustement au niveau du parcours que j'avais prévu. Et donc, au lieu de mettre un départ depuis Paris-Vieille-Poste, je vais le mettre depuis Massy TGV, ici, gare de Massy TGV, parfait. Bon, Better Route Planner va pas prendre en compte la partie embouteillage. Ça a moins d'importance que sur des véhicules thermiques, mais c'est une importance quand même. Donc je vais vérifier les paramètres. On a bien 100% de la vitesse, départ à 100%, arriver à chaque étape avec minimum 5% de batterie, température 20 degrés, bon, ce sera peut-être un peu moins, un peu plus. Le vent, on verra, pour l'instant je mets 0, 200 kg, ok, bah, tout a l'air parfait. Ici, j'ai bien dit que je ne veux pas qu'il me fasse ralentir pour diminuer le nombre de points de recharge. Il y a une fonction sur Better Route Planner qui permet d'accepter de ralentir pour, par exemple, faire un trajet où on était censé faire une seule charge, faire en sorte de pas du tout avoir de charge sur le chemin. C'est une fonction qu'on peut avoir. Ok, donc tout est parfait, je suis en LTE, ça devrait être assez rapide au calcul. Je mets OK, plane. Voilà, j'ai le résultat en direct. Donc départ de Massy TGV, 100%. Il me fait passer par Bonne et Valence. C'est ce qu'on avait prévu hier, avec 27 minutes et 26 minutes de temps de charge. Un parcours total d'un peu moins de 7h40. Donc voilà ce que ça me dit. Maintenant, on va regarder ce que la Tesla nous dit. Marseille-Saint-Charles. Donc il y aura sûrement un petit peu de temps de calcul. La distance est longue et il faut comparer les différents arrêts superchargeurs. Alors ça y est. Et ben, vous voyez quoi? Là, il m'a dégoté un parcours, un itinéraire, avec un seul arrêt pour aller de la région parisienne à Marseille. Donc là, je suis vraiment chargé à 100%. Et il estime que je peux arriver au superchargeur de Mâcon avec 5% d'autonomie restante, rester pour 1h10 de session de charge et ensuite continuer tout droit vers Marseille. Donc il me prévoit un trajet total de 766 km et un temps de parcours de 7h54, temps de recharge inclus. Ok, mais c'est pas ce que je vais faire, parce que là il me dit que je peux y arriver que si je réduis ma vitesse à 125 km/h. Moi je veux rouler aux vitesses standard, donc c'est pas ce que je vais faire. Je vais m'arrêter à Bonn et à Valence comme prévu, d'autant plus que j'ai une personne que je vais récupérer à Bonn pour du covoiturage encore. Donc voilà, on va faire comme ça et on est presque prêt à partir. Bon, ça y est, nous sommes en route pour la première étape. Donc là, c'est destination Bonn superchargeur. Si on développe ici le parcours, on voit où on va arriver. On voit qu'on va y arriver normalement avec 21% de niveau de charge. Donc dans un peu plus de 2h30, on doit arriver pour 10h30. Je pense que ce sera avant ça. Je pense qu'on devrait arriver avant 10h30, même si là on a un peu de bouchon en sortant de la région parisienne. On peut vérifier qu'est-ce que le véhicule nous dit là au niveau du trajet pour la conso. Donc il nous dit qu'on va passer là on est à 98-99% à 21%, voilà, sur l'ensemble du trajet.
Donc là, on est au tout début. Vers la fin, je reprendrai aussi une vidéo pour voir comment ça a évolué et voir si on a suivi la courbe de consommation qui était prévue. Sachant que je prévois de rouler aux limites réglementaires, pas plus vite, a priori. Voilà, juste ce qu'il faut pour arriver à l'heure au prochain arrêt et pour récupérer le prochain covoitureur. Donc là, j'ai le mode navigation autopilote activé. Ici, on voit que j'ai une ligne bleue devant moi. Alors, vous le verrez peut-être pas sur l'écran, parce qu'avec les reflets, il y aura peut-être une surexposition, mais je vous explique ce qu'il y a. Et donc voilà, donc j'ai la ligne bleue qui montre bien que la navigation autopilote est active, mais le véhicule me suggère de faire des dépassements et devrait gérer les sorties, les embranchements d'autoroute. Il se trouve que des embranchements d'autoroute, on ne devrait pas en avoir beaucoup pour arriver jusque là où on va. Il y a quand même une chose que je vais filmer dans quelques dizaines de minutes. Quand on va arriver au niveau de la gare de péage de Fleury, je veux vous montrer comment ça se passe quand on arrive sur une gare de péage en mode automatique. Je l'ai déjà fait sans avoir la vidéo et vous verrez par vous-même ce que ça donne. Alors, il y en a en tout pour plus de 8 heures de route, donc là, je bascule en accéléré. Alors, je vous ai parlé de bouchons juste avant, mais il se trouve que là, c'est surtout de la circulation un petit peu dense, mais finalement, ça roule. Et c'est intéressant de voir comment la Model 3 évolue dans le trafic. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas de gros coups de frein, et on remarque que la Model 3 arrive assez judicieusement à suggérer les changements de fil, notamment quand on voit qu'au moment où j'ai dépassé la grande file de voitures, c'est elle qui me suggère de revenir sur les fils de droite. A priori, sur ce coup-là, ça marche plutôt bien. Et sinon, on voit que c'est assez agréable parce que j'ai vraiment pas à gérer les coups de frein et ça se fait vraiment en douceur. Alors comme vous pouvez voir, là, il y a eu un mouvement de frein. C'est parce que j'ai dû manuellement double-cliquer sur la limitation de vitesse pour que la Model 3 se cale à 90 km/h. Donc ça, c'est un peu dommage que ça ne se fasse pas automatiquement. Et là, arrivé à la barrière de péage de Fleury, je vais vous montrer comment elle va gérer en mode autopilote le passage du péage. Donc là, je reste en mode autopilote. Ce que je fais, c'est que manuellement, on voit que je fais descendre la vitesse pour arriver jusqu'à 30 km/h, sachant que je suis en mode télépéage. Là, la voiture s'est automatiquement calée sur la voie de gauche et a tenu sa gauche. Et ce faisant, elle est passée à travers le péage sans aucun souci. Dans d'autres cas, je pense que ça peut poser problème. Si on commence sur une voie peut-être du milieu, je pense qu'elle sera un peu perdue et qu'elle aura plus de mal à voir où elle doit aller. Mais là, en étant sur la voie de gauche, ça s'est bien passé. Maintenant que la barrière de péage est passée, je vais repasser en mode accéléré. Donc là, il y a une chaussée un peu humide. Donc il n'y a pas de grosse pluie, mais c'est un peu humide. Et mon feeling à ce moment-là, c'est que ça se passe bien. J'ai pas de sensation d'inconfort. J'ai pas l'impression qu'il faut que je sois crispé sur mon volant en attendant le moindre faux pas de la voiture. Donc voilà, une bonne impression de sécurité. La seule chose que je remarque, c'est que juste avant, là, vous avez vu qu'il y avait, je crois, un Renault Scénic qui était là. Et on voit qu'il avait tendance à peut-être pas toujours rester sur sa voie. Et quand il était vraiment sur la partie gauche de sa voie, j'avais la sensation qu'il était un peu trop près, quand bien même ma Tesla, moi, était dans sa voie. Alors là, avant de rentrer dans la zone de travaux, j'ai remarqué que l'autopilote avait un petit peu mal à gérer la zone délimitée par les plots.
Donc là, je suis en mode autopilote et on va voir si il arrive à bien suivre la voie comme il faut. Voilà, typiquement, j'ai été obligé d'ajuster un petit peu la trajectoire, sinon il aurait tapé un plomb. Donc bon à savoir, sûrement des améliorations à faire de ce côté-là. Donc je me remets en mode autopilote. Et on est reparti en mode vidéo accéléré. Donc là, une chose intéressante à voir, c'est que bon, on est toujours sur chaussée mouillée, chaussée potentiellement un peu glissante, mais je suis toujours relaxé, zen, pas crispé sur mon volant. On voit que la Model 3 continue à opérer ses conseils sur les changements de voie, toujours de manière relativement pertinente. Euh, il y a quand même une chose à remarquer, c'est que on voit que quand elle opère ses manœuvres, elle le fait avec relativement beaucoup d'avance. Donc je me rappelle encore une fois pas du réglage que j'avais à cet instant-là sur l'espacement, donc sachant qu'on peut le régler de 1 à 7, je pense que je devais être au moins à 4, voire à 5 ou plus, et ça doit jouer. Euh, je pense que ça participe beaucoup, plus ce réglage est élevé, et plus ça participe au fait qu'on ne ressente pas d'à-coup. Parce que du coup, le véhicule a comme un coussin de sécurité devant lui, qui lui permet de décélérer tranquillement avant d'être obligé de freiner d'un coup pour pas se rapprocher trop près. Donc ça c'est plutôt pas mal. Une chose quand même à remarquer, c'est que quand j'ai plusieurs véhicules que je dépasse et qu'à un moment donné il y a un camion qui est sur la file tout à droite, euh, la Model 3 peut avoir tendance à essayer de me faire me rabattre juste derrière le camion. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça arrive quelques fois. J'ai l'impression que la Model 3 détecte assez bien les véhicules qui sont dans sa voie, plus loin dans sa voie. En revanche, pour les voies adjacentes, elle va les détecter beaucoup plus tard. Donc du coup, s'il y a un camion sur la voie de droite, elle aura tendance à enclencher une manœuvre pour se remettre sur la file de droite. Et une fois qu'elle verra qu'en fait on roule trop lentement, elle va de nouveau enclencher une manœuvre de dépassement pour aller outre. Voilà. Up on the housetop, reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with good Saint Nick. Up on the housetop, reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with good Saint Nick. Donc ici, nous avons de nouveau une zone de travaux, donc la voie est délimitée par des plots. Donc là, on le voit peut-être pas très bien, mais je suis repassé en mode manuel. Comme j'ai vu comment ça se comportait précédemment, je me suis dit que c'était plus sécurisant d'être en mode manuel. Donc ça y est, là, de nouveau de retour
en mode navigation autopilote. Vous verrez que pendant toute la vidéo et même pendant les autres parties du trajet, j'interagis beaucoup avec l'écran. Alors d'une, il faut voir que les fonctions les plus récurrentes sont accessibles du bout du doigt assez facilement dans le coin en bas à gauche. On peut aussi avoir accès aux fonctions de base de la musique, donc avancer, reculer, augmenter le son, sans trop de soucis. Quand c'est en mode réduit, toutes les fonctions sont accessibles depuis le bas. Et de manière générale, et surtout quand on est en mode autopilote, interagir avec l'écran, ben, j'ai pas l'impression que ça nous met dans une situation à risque. Le fait que l'écran soit grand, ça fait que l'affichage est clair, on pige très rapidement ce qu'il y a à comprendre, et on n'a pas besoin de déchiffrer, de regarder pendant longtemps avant de comprendre ce qui se passe. Donc ça permet de revenir le plus rapidement possible à la conduite. C'est une très bonne chose. Et pour aller plus loin, je ne pense pas que pour les fonctions que vous m'avez vu utiliser là depuis le début du trajet, je pense pas que des boutons dédiés physiques m'auraient permis d'être plus concentré, plus efficace. Euh, et l'autre grand avantage que je vois à ce grand écran qu'ils mettent en œuvre, c'est le fait d'avoir une interface utilisateur qui est évolutive. Pour peu qu'ils se rendent compte que sur certains points ils sont plantés, ils pourront tout refaire à façon pour que ça convienne au client. Alors que quand on est sur une interface avec beaucoup de boutons, bah, quand on se plante, c'est pour toute la vie du véhicule. Donc là, c'est dommage. En l'occurrence, ils ont déjà fait des mises à jour sur la modèle 3, sur les modèles S et X depuis leur première version logicielle respective. Donc voilà, c'est pas que du vent, tout ça. Et pour en revenir à la route, on voit que dans certains cas, la modèle 3 prend du temps avant de se rabattre à droite et que dans ces cas-là, je suis obligé de le faire manuellement. Dans le cas qu'on vient de voir, j'ai l'impression que la voiture rouge qui était sur la file de droite a accéléré et que la modèle 3 a eu du mal à le percevoir et que du coup, elle a pris du temps à me dire de revenir sur la voie droite. Donc je l'ai dû le faire manuellement. Autre chose à remarquer, pendant toute la durée du voyage, euh, j'ai utilisé la musique en mode USB et en mode Spotify. Et en mode Spotify, j'ai pas été dans des zones où j'avais pas de 3G ou de 4G, de signal 4G, et où j'étais en rade de Spotify. À chaque fois que j'ai voulu mettre de la musique sur Spotify, ça a fonctionné. Euh, Ça a jamais coupé pour remettre de la musique en tampon. Il y a bien une fois où j'ai du mal à trouver des morceaux, des artistes dans Spotify, mais en fait, c'est parce que j'étais pas dans l'écran Spotify, mais dans l'écran USB et que je tapais une recherche. Et bizarrement, à ce moment-là, il m'affichait que les résultats USB. Et quand je me suis mis dans l'écran Spotify et que j'ai mis recherche, là, ça a fonctionné. C'est un peu étrange parce que un peu plus tard, moi je vous ai, bon, je dévoile un petit peu la suite, mais dans la deuxième partie du voyage, dans le retour depuis Marseille jusqu'à Paris, j'ai eu un problème de borne de superchargeur et à cette occasion, Tesla m'a fait faire un reset et il se trouve qu'après le reset, le fonctionnement normal est arrivé. Donc après, quand je mettais une recherche ou quel que soit le sous-menu dans lequel j'étais, ça me mettait bien les résultats Spotify, USB, ben, tous les résultats sur le même écran. Pour revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure sur l'écran et sur les interactions, si pendant le voyage je l'utilise autant, c'est pour faire des essais, pour comprendre comment fonctionnent certaines choses. Et il y a une chose que je fais très régulièrement aussi, c'est regarder l'évolution de la consommation. Et là, typiquement, je viens de vérifier où j'en étais par rapport aux prévisions au moment où j'ai démarré la Model 3 et que je lui ai dit la destination. Et il se trouve que tout le long du trajet, on est en ligne par rapport aux prévisions. Alors on peut être à plus ou moins 1% près, mais quand on regarde les courbes prévisions ou la courbe réelle, on voit qu'à vue de nez, on est juste aligné. Donc c'est une bonne chose. Ça permet d'avoir confiance en ce que la modèle 3 dit. En revanche, il faut quand même prendre en compte que si à un moment donné,
je change de manière importante le réglage de climatisation, si j'accélère et que je vais beaucoup plus vite que ce que j'ai fait sur le tronçon précédent, on peut être sûr à tous les coups que ces estimations seront erronées. Donc il faut le prendre avec des pincettes et bien garder le fonctionnement en tête. Donc là, oui, j'ai fait juste quelques petits essais pour voir où j'en étais. Il se trouve que là, je suis en mode autopilote, donc je peux juste prendre le téléphone pour voir où en est mon prochain arrêt. Euh, la conso est toujours bonne. A priori, je dois pouvoir arriver juste à l'heure pour le rendez-vous au niveau du superchargeur. Donc pour mémoire, je vais profiter pour charger et également pour accueillir le deuxième covoitureur ou covoitureuse qui partagera la route avec nous. Donc là, on est en train d'arriver à Bonn. Jusqu'ici, le trajet s'est bien passé. Si on regarde la consommation, là, en vert, ce sont les étapes où on était en descente. Et du coup, on a fait de la régénération d'énergie. En rouge, là, c'est là où on consommait. Alors, un petit instant. Ici, on a un récap du trajet. Et on voit qu'on est en ligne par rapport aux estimations initiales. On arrive à 18%. De tête, il me semble que la Tesla avait estimé 20%. Il se trouve qu'on a mis un petit peu de clim sur le trajet. Et aussi, à un moment donné, on a roulé un peu plus vite que ce que je pense qui était prévu. Donc voilà. Donc on arrive à Bonn à vraiment très proche des estimations. Et si on regarde l'estimation de eBeta Route Planner, je pense qu'on y est bien. Donc là, on va s'arrêter sur le superchargeur et on va voir comment ça se passait. Je me mets en mode parking. Alors on regarde rapidement ici. On voit qu'on a eu un peu moins de 20 kWh de consommation, surtout la durée du trajet, sur 300 km. Et ici, comme je disais, on est en ligne avec les estimations. On est vraiment très très bien arrivé. La consommation sur 50 derniers kilomètres, on était à 14 kWh, mais ici ça fausse beaucoup la mesure parce qu'on était en régénération pendant une longue descente. Donc là, on va lancer la session de charge. Ultra simple, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec des badges ou quoi que ce soit. Ici, on prend le chargeur, on appuie sur le bouton, comme ça. Sauf qu'avec une seule main, c'est moins pratique parce que le câble est assez rigide. On s'approche, on branche. Et là, ça clignote bleu. Ensuite, ça va clignoter vert. Et ça, ce sera très bon. Ça y est, ça commence à clignoter vert. Donc ça devrait être au top. Il est quelle heure? Il est 10h24. Par rapport au planning initial, on pensait arriver pour 10h15. Donc bon, on est pas mal. Là, on voit qu'on recharge à 117 kWh. Je pense qu'on va monter peut-être jusqu'à 120 pendant un instant. Et ce sera le maximum, je pense, qu'on peut espérer. Il me dit 1 heure pour arriver jusqu'à 100%, mais on va pas charger jusqu'à 100%. On va charger pendant une demi-heure. Donc là, il est 10h24. Dans une demi-heure, on va partir. Donc voilà, on va reprendre la vidéo tout à l'heure quand on va reprendre la route. À tout à l'heure.